Et la famille, que j'espère tous très important, vous m'avez reconnu, c'est William Chuma. Surtout, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette fois-ci, c'est pour un tutoriel. Je vais vous montrer comment j'ai pu réaliser cette affiche ici, de A à Z, donc étape par étape sur Photoshop. Et si vous voulez en savoir plus, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Et pour ce faire, on va rapidement passer sur Photoshop. Je l'avais déjà ouvert. On va faire CTRL-N pour créer un nouveau fichier. On est sur cette interface. Ici, vous avez donc remarqué que moi, le paramètre par défaut était déjà réglé comme ça. Et vous aussi, ça dépend de la dimension que vous cherchez à faire dans votre travail. Et moi, cette dimension qui apparaît là, déjà, c'est bon pour moi. Quant à vous, ça dépend si votre fichier sera à imprimer. Surtout, n'utilisez pas les pixels. Il faut utiliser les centimètres pour que le fichier garde la bonne qualité. Moi, je laisse le pixel parce que c'est un fichier qui va simplement être utilisé sur les réseaux sociaux, tout simplement. Et quant à vous, si c'est imprimé, utilisez les centimètres. Mais si c'est pas imprimé, vous pouvez aussi utiliser les pixels comme moi. Je vais mettre le nom du fichier. Je vais mettre anniversaire. Maëla, la petite s'appelle Maëla, voilà. Et puis je vais faire créer. J'ai désactivé mon calque là. Je vais prendre l'outil rectangle. Je vais tracer mon rectangle comme ceci, ici. Et ensuite, ce que je vais faire ici, c'est que je vais prendre le dégradé. Je valide. Ici, je vais prendre cette couleur ici qui tend aussi vers le blanc. Comme ceci, voilà. On va réduire ça jusqu'à 70, oui, voilà, jusqu'à 70 comme ceci, puis je valide. Je valide. Le reste de paramètres, c'est bon. Ensuite, je vais prendre cette image ici pour mettre sur mon fond. Là, je vais ramener ça ici. Voilà. Puis, je vais l'agrandir. Je vais l'agrandir comme ceci. Puis, je fais OK. Et ensuite, je vais changer son mode de fusion. Je vais mettre cette position, ça marche. Je vais mettre son opacité à 85. Voilà. Le reste, on va laisser les fonds à 100% comme ça. C'est bon. On va maintenant tracer nos repères. C'est-à-dire, on va tracer le repère au milieu. Alors, ces repères vont simplement nous servir de guide pour pouvoir réaliser notre affiche, comme vous les remarquez. Et du coup, on va se positionner là. Ensuite, on va prendre l'outil rectangle. On va tracer notre rectangle et on va prendre quelle couleur? On va prendre, voilà, cette couleur-là. Et ensuite, on va tout simplement copier, puis on va les déplacer. Et ensuite, je vais dupliquer l'autre rectangle. Je vais le déplacer comme ceci. Voilà. Je vais placer un troisième. Ensuite, on va pixeliser ces rectangles. On va commencer à pixeliser. On va devoir tracer un autre juste là au milieu, comme ceci. Voilà. Et puis, on va sélectionner cette partie ici. Puis, on supprime. Voilà. On va couper cette partie-là, comme ceci. Voilà, comme ceci. On valide. On va maintenant sélectionner aussi celle-ci. Ensuite, je coupe. Voilà. On va d'abord changer sa position. Voilà. Comme ça. On va tout simplement changer sa position. Voilà. Voilà. On va prendre le 2 et ensuite on va maintenir CTRL. Puis on se place là au coin au niveau de la sélection. On va bouger ça. Voilà. Puis on va faire OK. On va également faire pareil. Vous allez remarquer que ça donne déjà cette forme là. On va plus jouer avec ces rectangles là pour que ça nous donne une forme un peu impeccable, plus magnifique que celle que nous voyons déjà et présentement. On va sélectionner cette partie ici. On maintient encore à CTRL. On va se placer sur ce coin là. Puis on va l'agrandir comme ceci. Voilà, on l'agrandit comme ça. Puis on va faire OK. Ici également, on va faire la même opération. On maintient CTRL et on se place là. On va bouger ça. Voilà, jusque là.
Voilà. Maintenant, je vais sélectionner les tout. Je vais faire CTRL-T. Je vais faire la même opération. Je maintiens CTRL, puis j'ai cliqué là-haut. J'ai cliqué là au coin. Comme ceci. Comme ceci. Voilà. Je valide. Ces effets-là sont un peu trop annexés. Hein? C'est annexé. C'est pas ce qu'on souhaite faire en tout cas. Là, ce qu'on va faire ici, on va venir, on se place sur ce rectangle-là. On va essayer de l'améliorer. On va essayer de faire quelque chose de plus intéressant. On va supprimer. Au lieu qu'on fasse la même chose, on va tout simplement copier. Puis on va les déplacer. On va changer sa position. On va prendre symétrie axe horizontale. Ensuite, on va faire pareil sur l'autre rectangle. Et on vient là, on va la couper comme ceci. Voilà. Ensuite, on va copier ces rectangles là. Puis on va le déplacer. On va changer sa position. On va prendre symétrie axe horizontale. On va faire OK. Voilà. Comme cela. On va maintenant faire descendre ces rectangles ici. Voilà. Comme ça. Ensuite, je vais sélectionner les tout. Je vais mettre ça dans un groupe. Et je vais nommer forme. Forme. Voilà. Là, on peut bouger les tout ensemble, comme vous pouvez bien le remarquer. Je vais toujours sélectionner ces rectangles ici, le premier, qui est le principal. Je vais faire dupliquer. Puis je vais remonter ça comme ceci. Voilà. On va se placer sur ces rectangles ici. Les rectangles là. Ensuite, on va maintenir CTRL. Puis on appuie sur ces rectangles là. Ça va sélectionner toute cette partie-là, ces rectangles-là. Ensuite, on va retourner sur le rectangle qu'on vient de copier, qu'on a placé au-dessus. On va tout simplement faire supprimer. Donc, on va les remonter un tout petit peu comme ceci. On va prendre encore l'outil rectangle. On va placer notre rectangle à ce niveau-ci, comme ceci. Ensuite, on va faire sélection. On va maintenir CTRL, puis on va remonter. Voilà, on fait. Les lignes qui apparaissent ici en bas, nous, on n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. On ne veut pas que ça apparaisse comme ça. Du coup, je sélectionne un rectangle. Je viens de prendre l'outil gomme pour gommer cette partie-là. Je vais l'agrandir un peu. Voilà. Je vais augmenter l'opacité à 70. Voilà. Puis, je vais tout simplement maintenant prendre rectangle par rectangle pour mettre un peu un dégradé. Je vais me placer là pour que je vois ce que je fais. Je vais cliquer sur le dégradé. Le blanc, ça va. Le blanc, ça reste comme ça parce qu'on a vraiment besoin de ce blanc là. On va maintenant prendre ici le rouge piquant et on va faire OK. OK. On va augmenter son opacité. Le rouge là. Rouge. Ça va aller à 100%. Voilà. Et ici, on va réduire le blanc là. Voilà. Et puis je fais OK. Et encore ici, je fais OK. Puis je vais faire la même chose sur l'autre rectangle. On prend l'autre pour mettre un peu de dégradé aussi. Jouer avec les rouges. Le blanc reste comme ça. On va toujours jouer avec le rouge là. C'est pas convaincant. Voilà. On fait OK. On va faire pareil sur l'autre image. Mettre un peu de dégradé. Le blanc reste comme ça. On va tout simplement. Voilà. Voilà. Comme ceci. Et puis on fait OK. On fait OK. On va prendre notre canapé qui est juste là. On va le ramener ici. On le place ici. Donc, on va sélectionner. Puis on va faire petit déplacement. Puis centrer. Comme ceci. Voilà. On va zoomer à ce niveau ici. Mettre un peu d'ombre. C'est à ce niveau-là parce que là, c'est en l'air. Alors, je veux que ça donne l'apparence de quelque chose déjà placé là. Je vais créer un nouveau calque. Je crée un nouveau calque comme ceci. Ensuite, je vais mettre la couleur du premier plan en noir. Je vais prendre l'outil gomme, l'outil pinceau, pardon.
Je vais réduire un peu. Je vais changer. À ce niveau, je vais faire un clic. J'ai remonté ça. Voilà. Je vais réduire ça un tout petit peu. Voilà. Et comme c'est là. Ensuite, on va réduire. On va ramener photo de titre. Voilà. Là. J'ai ramené ça ici. Voilà. Et je vais placer ça ici comme ceci. On va faire descendre un tout petit peu. On va sélectionner et la photo et le canapé et les ombres. On va faire descendre un tout petit peu comme c'est là. Voilà, ça va. Et ensuite, on va maintenant ramener les autres images. Vous voyez que cette photo a un peu d'anomalie ici, donc la photo est courte. Et on va se placer sur cette photo là. On va prendre l'outil gomme et créer un masque de fusion. On va réduire un tout petit peu la grandeur. On va se placer sur la photo pour essayer de gommer cette partie là. Voilà. L'objectif des masques de fusion, c'est pour que ça ne touche pas directement à la photo, mais que ça touche au masque. Parce que je n'ai pas en avoir besoin, je reviens là-bas, je prends la photo intacte. Puis on va essayer de diminuer un peu pour voir. Et après, vous allez remarquer que la petite semble être en l'air. Là, il faut qu'on mette de l'ombre, que ça donne l'impression qu'il est sur le canapé. Donc on va se placer sur la photo de la petite. Et puis je vais faire dupliquer. Ensuite, je vais incruster cette copie ici. Je vais la mettre en noir. Je vais la mettre en noir. Voilà. Ensuite, on va maintenant faire descendre en bas de l'image comme ceci. Voilà. Et ensuite, on va mettre un peu de flou. Gaussien, voilà, que ça donne quelque chose d'un peu réaliste, on va dire, ça va. J'ai fait OK. Si je vais prendre un petit gomme de mon pinceau, je vais essayer de gommer, pareil sur l'autre pied, et voilà. On va laisser l'opacité à 100%. Là, c'est bon. On va devoir mettre un peu de l'ombre sur notre canapé, là derrière. On va réduire un tout petit peu son opacité 55. Voilà. Maintenant, j'ai gommé sur le parti du bas ici. Il n'en a pas besoin de partie ici de bas. On va maintenant placer nos textes ici en bas. On va prendre notre petit texte. On va écrire Maëla. On va changer les textes. On va prendre Arial. Arial. Puis on va prendre du bold. Black plutôt. On va essayer de se passer un petit peu. Voilà. Et puis on fait OK. Ensuite, on va faire CTRL T. On va maintenir CTRL. On va essayer de bouger ça comme ceci. D'abord, on change la couleur de notre texte pour qu'on voit ce qu'on est en train de faire. On peut d'abord mettre en rouge. Voilà. On va mettre ça d'abord en rouge. On fait CTRL T. On va à nouveau place là, voilà. Ensuite, on va faire OK.
on va incruster incrustation en dégradé pour connaître quelque chose d'un peu plus réaliste, quoi. On va prendre le blanc là, c'est ce qui va changer. On va mettre rouge, on met du rouge. Et puis du côté de rouge en dégradé, on va mettre des noirs. Mais on ne veut pas que les noirs apparaissent trop, quoi. On va essayer de bouger un peu. Réduire l'opacité de ces noirs là. 80, ça va. On va prendre toujours les mêmes textes. On fait dupliquer. Ensuite, on va replacer ça ici en bas, comme ceci. Et puis, on va écrire bang. Comme ceci. Valider. On va sélectionner les deux là. On va faire CTRL. Quelque chose de comme ça. L'allonger. On met deux là-bas, voilà. On va pixeliser les textes. On sélectionne. On va bouger les textes là. On fait OK. Et on vient sur Mbangu. C'est déjà d'abord. On les pixelise d'abord lui aussi. Pixeliser. Et on va maintenant pixeliser ça aussi pour mieux faire notre effet là de sélection. Voilà. Et on bouge ça en noir. Pas trop noir. On fait ça, voilà. Pas ici. Ensuite, on va dupliquer ça. On va ramener en bas. On va décaler ça comme ceci. Et après, on va mettre un peu de flou gaussien. Je crois à 1, ça va. On va zoomer. Voilà. Voilà, c'est cet effet-là qu'on cherchait. Mais on va réduire un tout petit peu à 80. Voilà. Ensuite, on va faire pareil pour Maëla aussi. Dupliquer. On va ramener ça en bas. Ensuite, on va incruster. Mettre des noirs comme ceci. On valide. On se positionne sur l'outil de déplacement. On va décaler ça comme ceci. Ensuite, on va faire flou gaussien. Voilà, avec ces flous là, ça va. On va ramener son opacité à quelque part là, 80. Voilà. Ensuite, on va mettre de l'ombre là en bas. On va se placer là. On va créer un nouveau calque. Ensuite, on va prendre l'outil pinceau. On va mettre l'opacité à 100%. On va faire clic. Voilà. Je vais prendre l'outil gomme pour gommer ces zones là. Je vais réduire à 60 l'opacité. C'est propre. Ensuite, on va maintenant écrire, on va l'outil texte, on va écrire ici birthday. Birthday, voilà. Donc on va l'agrandir encore un peu, voilà. Et puis, attendez, on va l'agrandir. Voilà. On va sélectionner. On va aller sur cette forme là. On fait OK. Ensuite, on va prendre la forme arc. On va mettre son inflexion sur plus 30. Et puis on fait OK. Ensuite, on va valider ici. On va lui mettre un peu de dégradé. Incrustation en dégradé. Voilà, le blanc doit apparaître ici en bas et on veut que le blanc apparaisse. Du coup, on va augmenter l'opacité de la couleur noire. On fait OK. On se repositionne sur ces dégradés là.
parce que le rouge domine. On va faire apparaître un peu le noir. Puis on va faire OK. On fait OK. On fait OK. On va essayer de remonter un tout petit peu. On va aller chercher une lumière qu'on va utiliser sur notre conception. Et puis on se positionne là. Ensuite, on va maintenir. Donc pour faire ça, on maintient CTRL. Après la sélection, on maintient CTRL. Puis on essaye de bouger ça comme ceci. Ensuite, on va l'allonger. On va encore l'allonger ici. OK. Et on va placer cette lumière à ce niveau-ci. On va agrandir pour qu'on voit ce qu'on fait, comme ceci. Ensuite, on va ajouter ce flou là, comme je l'avais dit. On va prendre le flou gaussien. On fait OK. On va changer son mode de fusion. On va mettre quelque part là. Ensuite, on va réduire un tout petit peu son opacité. Et ça 80. Voilà. Et puis, on va sélectionner cette lumière là, on va la dupliquer. Puis, on va la déplacer pour la placer de l'autre côté. Et puis, on fait OK. On va entrer ici. Le textile juste quelque part. On va remonter. Voilà, pour que ça nous crée un peu ce genre d'effet là. On va prendre cette lumière, on va la placer juste ici. Puis on va faire CTRL-T pour redimensionner ça. Placer ça ici. J'ai placé ça derrière le visage de la petite, donc juste là, il y a l'image là. Et puis on va mettre notre date ici à ce niveau là. On va prendre notre outil texte, on va faire clic, on va maintenant écrire 28. On fait OK. On va placer ça ici, comme ça. OK. On va l'agrandir. On va prendre du bold. Et du bold comme ça, et puis on fait OK. On va essayer de les tirer un peu manuellement, comme ceci. Voilà. Et après, on va les placer quelque part là. On va les placer ici. On les réduit. On les replace. Puis on va faire OK. On va déplacer pour mieux voir ce qu'on fait. Il faut maintenant que le rouge apparaisse aussi normalement. On va tirer comme ça. Se place ici. On tire comme ça. Voilà, quelque chose de comme ça. Et puis on fait OK. Ensuite, on va prendre l'outil rectangle. On va tracer un rectangle ici. Comme ceci. On peut mettre carrément en rouge. On peut mettre un peu en rouge clair. Le rouge clair là. Et puis on fait OK. Voilà. Voilà. Ensuite, on va essayer de les repositionner là. On fait OK. Voilà. Quelque chose de comme ça. On fait OK. Et puis on va allonger notre forme ici. Voilà. Et puis on va faire OK. On va augmenter son opacité maintenant. Ensuite, on va copier le 28 là. On va ramener ça au-dessus de cette petite forme là, comme ceci. Après, on va prendre l'outil gomme. On va pixeliser. Et puis, on va essayer de diminuer un tout petit peu. On va augmenter son opacité à 100%.
Et puis on va gommer cette partie ici. On va gommer cette partie ici. On va diminuer, attention à ce niveau, on va diminuer comme ceci. On va gommer cette partie là. Voilà, comme ceci. On va écrire janvier. On va mettre en blanc. Puis on va faire OK. Ensuite, on va ajuster. On va lui faire apparaître comme ceci. Voilà. Et puis on va maintenir CTRL. Puis on clique sur cette sélection là. On va les bouger comme ceci. Pour les repositionner là-bas. Voilà. Ensuite, on va se positionner sur cette forme là. On va prendre l'outil gomme. On va pixeliser. Ensuite, on va l'agrandir un peu. Après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diminuer un tout petit peu son opacité. On peut mettre à 60. Voilà. Et puis, on va gommer cette partie-là. Et on va finalement gommer ça totalement comme ça. Voilà. Après, on va copier cette lumière ici. Et on va l'orienter. On va agrandir. Voilà. On va prévoir son mode diffusion. On va mettre le mode diffusion et puis on fait OK. Ensuite, pour ramener ça juste en bas de ces 28, voilà. Ensuite, on va copier pour replacer de l'autre côté ici, voilà. Ensuite, on va mettre les textes de souhait. Du coup, on va prendre le petit texte là. On va mettre la couleur en noir. Ensuite, on va écrire donc que les années à venir te soient meilleures et là-bas que celles passées. Voilà, que celles passées. Et place ça ici. Je vais placer ça ici comme ceci. Et ça doit être en bas du texte là, le texte principal, comme ceci. Ensuite, je vais me placer là. Je vais créer un nouveau calque où je vais mettre la couleur du premier plan en blanc. Je vais juste mets un peu l'opacité à quelque part là. Je vais mettre voilà comme ceci. Voilà, et là déjà notre conception est presque à la fin. Je vais ramener ça sur cette réalisation ici et passer ça ici, mon identifiant William Chimona. Voilà. Ensuite, on va prendre cette photo là. On va la dupliquer. On va ramener ça en arrière. On va l'incruster en noir pour mettre un peu de l'ombre à ce niveau là. Et puis on fait OK. Ensuite, on va prendre du flou gaussien à 5, ça va. Et puis on fait OK. Mais je n'ai pas besoin que ça apparaisse ici au niveau du canapé. Du coup, je vais agrandir mon pinceau. Je vais gommer ici. Ensuite, je vais réduire son opacité à 50. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire ici, c'est que on va ajouter un peu d'effet ici en bas pour que ça soit un peu plus réaliste. Et on va maintenant ajouter sur le texte birthday un peu de contour pour que ça se voit très bien, parce que vous remarquez que ça ne se voit pas normalement. Du coup, on fait là, on fait contour un peu AD, voilà, ok, ça se voit à ce niveau là. Là, c'est beaucoup plus mieux, ça me voit. Et j'ai fait ok.
Voilà notre conception et à la fin, voilà comment j'ai pu réaliser cette affiche ici, étape par étape. Si ce tuto vous a plu, partagez aussi, c'est très important, une façon de nous soutenir. À très bientôt pour des nouvelles vidéos. Merci.